c'est le nom de cette émission. On vous retrouve tous les jours en plein cœur de ce sommet de l'élevage. On est dans ce hall merveilleux entouré de bovins et de Geoffroy. Ils sont pas rancuniers parce que... Non, ils sont pas rancuniers nos amis bovins parce que de temps en temps ils vont passer un peu la casserole là. C'est ça l'idée, non? Ouais, c'est ça. Alors, juste, Geoffroy, chef, pour ceux qui le veulent. C'est ça, ouais. Chef à domicile, chef privé. Pour nous, en tout cas, on est ensemble pendant 4 jours. Et l'idée, ensemble, les amis, c'est qu'on reçoit chaque jour des producteurs qui forcément produisent des choses merveilleuses. Et ce qu'on s'est dit avec Geoffroy, c'est qu'on allait les cuisiner, tout simplement. Hein. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure, on va les pimper. On va les pimper, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les customiser? Alors, on va les customiser, on va les relever, on va faire des mélanges, on va faire de la cuisine, quoi. Alors, avec nous sur ce plateau, alors là, attention, derrière lui, des dizaines de producteurs. Je parle de Sébastien Ramade, il est président de l'association des fromages AOP d'Auvergne. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et avec lui, à côté, Christelle Lecêtre. Alors Christelle, elle représente une association qui est présente pendant ces 4 jours au sommet de l'élevage. C'est l'association des amoureux dans le pré. Alors l'idée, c'est simple, c'est l'émission de l'amour est dans le pré. Il y a des candidats, vous les connaissez. Et puis certains ont voulu rester ensemble, vivre l'aventure encore après l'émission. Et donc ils ont créé une association de producteurs. Ça s'appelle l'ADP Tour. Et l'idée, c'est de mettre en avant leurs produits et leurs créations. Alors, on a 2 produits de nos amis producteurs, c'est ça. On a la fourme d'Ambert. Fourme d'Ambert qui fait partie des 5 appellations d'origine protégée des fromages d'Auvergne. Et à côté, le cep. C'est ça, cep séché, du coup, mais j'ai réhydraté, qu'on va cuisiner voilà, avec... ils sont là, les cèpes déshydratés et préparés par Christelle, mais surtout par Vincent, son compagnon, ouais. Que vous avez sans doute dû voir dans L'amour et dans le pré, et qui est le producteur en Ardèche. C'est ça, il y avait aussi de la poudre de cèpe. Ah. Et du coup, j'avais une idée d'autres recettes, mais on n'aura pas le temps. Il y a d'autres choses qui arrivent. On n'aura pas le temps. Tu connais le principe, 25 minutes, et on se retrouve dans 25 minutes pour goûter. C'est parti. C'est parti 25 minutes. Hein. Allez. Alors, bonjour à vous deux. On est bien dans nos canapés, non? Vous trouvez pas? On est pas mal. Alors, j'ai regardé tout à l'heure en préparant cette émission, mais c'est hallucinant. Parce qu'on dit souvent que l'Auvergne est un plateau de fromage. On peut le dire quand même. 2e employeur de la région Auvergne, la filière fromagère. On parle de 7 000 emplois directs, 13 000 emplois indirects. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme, sachant que celui qui est juste devant nous, c'est Michelin. Ah oui, voilà, d'accord. Donc on est juste derrière Michelin. Donc on leur en laisse Auvergne, la première place. On fait des pneus et du fromage. Exactement. C'est bien, il faut un peu de pneus pour aller voir les fromages aussi, pour aller les chercher. Exactement, il faut un peu de pneus pour descendre le lait des montagnes, tout ça. Donc, exactement, voilà. C'est vrai. Alors juste, je voudrais qu'on... Christelle, vous les connaissez, les 5 appellations d'origine protégée fromage d'Auvergne? Non. Allez, je suis sûr que vous en connaissez au moins 1 ou 2. Non. Alors Fourme d'Ambert. La zone d'appellation, c'est surtout en montagne, donc c'est la partie Livadroit-Forez et après côté massif du Sancy. D'accord. Et elle descend jusqu'à Ambert quand même, c'est ça ou pas? Oui, voilà. C'est vraiment en fait que la Limagne. D'accord. Donc les terrains les plus bas qui ne font pas partie de la zone. Ensuite, il y a forcément, là on file dans le Cantal, le Cantal vieux, le Cantal, le Salaire tradition, le Salaire en fait partie, il est juste là. Et puis le Saint-Nectaire qui tient une place chère dans votre cœur parce que vous êtes producteur de Saint-Nectaire, en plus d'être président et de représenter tous les autres producteurs. Oui, c'est ça. Je suis producteur de Saint-Nectaire fermier sur une ferme à Muralcaire avec 46 vaches. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un gros lien avec le Saint-Nectaire. Mais on est fiers aussi de défendre tous les fromages AOP d'Auvergne. Alors, Christelle, je voudrais qu'on parle de cette association ADP Tour. C'est une association qui est née en fait au lendemain de ces tournages et de ces émissions merveilleuses qui est L'amour est dans le pré. Oui. 60 à 70 producteurs, c'est ça? Ou candidats en tout cas? Oui, c'est ça. Comment vous vous retrouvez en fait? C'est dispatché dans toute la France et tous les 2 mois à peu près, il y a un des anciens candidats qui est producteur qui réunit tout le monde et on fait des gros marchés. Donc l'idée c'était quoi? C'était aussi de passer un bon moment ensemble, de se revoir aussi, de revivre. Déjà, et puis de mettre en avant les produits de chacun, quoi. Alors, même si Christelle, vous êtes la compagne de Vincent qui lui est le producteur, vous travaillez je crois à Paris, mais dans la restauration. C'est toujours des choses qui se mangent, ce dont vous parlez quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on goûte dans cette association quand on se retrouve? Il y a des producteurs de tout horizon, c'est ça? Ah bah oui, il y a de tout. Hein.
Il y a de tout, il y a l'Armagnac, il y a le vin, il y a nous les maraîchers, il y a du miel, il y a plein de choses. Vous, en Ardèche, alors vous produisez plein de choses en Ouais. Ardèche. Ouais. Parce que là, on a parlé avec Geoffroy des cèpes. C'est le moment, là. Il y en a ou pas? Pas trop. Pas trop. Le Eh temps ouais. était pas bon et ouais, on a un peu de mal. Ouais, cette année, c'est pas bon. Ça sera peut-être pas une année à cèpes. Je suis pas sûre. J'ai Bon, un doute. alors, en tout cas, il y aura des châtaignes. Oui, il y aura des Parce que châtaignes. je vois que vous produisez des châtaignes, des tomates, elles Ouais, sont là. beaucoup de tomates, ouais. Voilà, il y a aussi un ail confit. Oui. Il paraît que c'est incroyable, votre ail Ah, confit. bah pour l'apéritif, c'est parfait, ouais. C'est parfait. Ah, c'est génial. Très ouais. bien, nous ça nous va. Et puis alors, il y a des olives aussi. Non, pas d'olive. Pas d'olives. Non, on fait de l'huile d'olive. Ah, ouais, c'était le piège. Voilà, Je me suis- l'huile d'olive. Vous faites de l'huile d'olive. Ouais. Vous faites votre huile d'olive avec des olives. Bah, c'est Vincent qui a ses oliviers et qui fait son huile d'olive. D'accord, Ouais, ok. il fait beaucoup de choses. donc vous faites de l'olive mais pressée. C'est Voilà. ça, vous produisez vos olives quand même. Voilà. D'accord, ok. Et des cornichons, il paraît que c'est Et votre les domaine ça. cornichons. Ouais, ça C'est vous qui venez cueillir les c'est cornichons. moi qui. Non, moi je les cueille pas, je les mets en pot, je les prépare. Ah. Voilà. Comment on prépare des cornichons? Ah, c'est long. C'est long. De faire des vrais cornichons, ouais, c'est long, ouais. Ouais. Ah oui, C'est vinaigre, c'est ça? au vinaigre, ouais. Au Avec des petites vinaigré, herbes. il y a de l'eau ou c'est que du Pas vinaigre? du tout, non, non, que du vinaigre. du vinaigre. Que du vinaigre. Quelques aromates? Un petit peu, D'accord. voilà. Bon, où il en est notre ami Geoffroy? Ah Elle est timide cette cloche. Ouais, hein. attends, réessaye un coup. bouge pas. Ah, c'est mieux, voilà, là. c'est mieux. C'est mieux. Alors, Geoffroy, où tu en es dans cette recette? Alors là, Explique-nous. j'ai préparé, on va faire une émulsion au siphon de forme d'Ambert. D'accord. Donc ça, c'est fait. Hein. C'est déjà dans le siphon. J'ai bien passé au tamis pour pas avoir de morceaux, pour pas boucher le siphon. D'accord. On va faire griller un peu de lard à la poêle. Ah ouais. Et là, j'ai réhydraté du coup les cèpes séchés. Donc, Ah, ça j'aime bien l'idée. on va les rajouter. J'en ai des frais aussi. Ah, ouais. Mais Ouais, mais là, on va utiliser les on va séchés. utiliser les séchés. On est d'accord. Ils ont une particularité, Geoffroy, les séchés, c'est qu'il y a une puissance aromatique Complètement. Ouais. qui est Même en- démultipliée, c'est c'est ça. ça, hein. Même quand on les fait tremper, on peut récupérer l'eau aussi pour après utiliser. Ah oui, pour on ne cuisiner. jette pas l'eau. Bah non, Important. on la garde. Parce que tout le goût est dans l'eau. Exactement. Voilà les amis, si vous nous rejoignez, on est en direct du sommet de l'élevage et on est ensemble avec deux amis, deux invités, deux producteurs et un chef, Geoffroy, qui nous régale. Et l'idée aujourd'hui, c'était de cuisiner, d'associer les cèpes séchés, cueillis en Ardèche par Vincent, le compagnon de Christelle, et les fromages de Sébastien, qu'il incarne merveilleusement bien avec l'association des fromages AOP d'Auvergne. Juste, à quoi ça sert finalement une association pour fédérer ces appellations, qui ont, elles, déjà des associations communes autour de leur appellation, finalement? L'intérêt, c'est vraiment de se regrouper pour porter des projets communs. Et nous, aujourd'hui, par exemple, l'association des fromages d'Auvergne, c'est de porter le renouvellement des générations. Donc, c'est pour ça qu'on est présent au sommet de l'élevage, c'est essayer de faire connaître nos métiers, que les jeunes puissent aller dans les bonnes écoles pour apprendre à traire des vaches, à faire du fromage, affiner, collecter le lait. C'est vraiment, voilà, si on veut continuer de manger aussi bons fromages, il faut qu'il y ait des bras qui arrivent sur nos appellations. Ça veut dire on est plus fort ensemble, en fait, finalement, aussi, dans cette idée-là? Ah bah on est plus fort ensemble, hein. Le collectif c'est toujours mieux, hein. Individuellement on s'ennuie un peu. Donc, Parce que finalement, on a des appellations qui elles aussi sont structurées et organisées avec des collectifs. Mais l'idée, c'est que finalement, même si ce n'est pas le même fromage, on a des combats en commun en fait. on a beaucoup de choses en commun, c'est déjà le logo AOP qui est reconnu au niveau européen, donc c'est ça qui nous regroupe. Et les 5 fromages AOP d'Auvergne, toutes les zones sont enchevêtrées les unes aux autres. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de travailler ensemble, quoi. C'est aussi une particularité en Auvergne, c'est qu'en fait ce territoire finalement il est immense, il est merveilleux, mais il est petit aussi pour 5 appellations. Ce qui veut dire qu'on a des zones d'appellation qui se croisent ou pas en fait? Il y a beaucoup d'appellations qui se croisent. Par exemple, si on prend le Saint-Nectaire, il est dans toutes les zones AOP d'Auvergne. Ça veut dire qu'un producteur qui fait du Cantal peut aussi faire du Saint-Nectaire? Alors, Tout dépend où il est situé en fait. tout dépend où Voilà. il est Mais il y a situé, des zones mais où il y a voilà. des territoires, des endroits dans la région où les zones se croisent finalement, ça. se superposent. Si je prends ma ferme, par exemple, je suis dans les 5 AOP d'Auvergne. Donc je peux faire les 5 AOP, les 5 fromages. Et alors pourquoi avoir choisi le Saint-Nectaire plus que les autres? Bah, ça c'est parce que c'était une filière à l'époque qui était peut-être un petit peu plus structurée vue à mes yeux quand j'étais jeune en tout cas. Ouais. Et c'était de transformer à la ferme et de couper les intermédiaires et vivre de mon métier. Alors je voudrais juste qu'on regarde cette photo parce que là celle-ci elle est très importante. Vous la voyez juste là-bas vous aussi. Voilà, des deux côtés. On voit la gerle.
qui est un objet qui est... L'AOP a son sens aussi, l'appellation d'origine protégée, c'est un cahier des charges avec des obligations, mais c'est aussi un cahier des charges qui défend un savoir-faire et une tradition. Cette gerle, elle est propre au Cantal, elle est propre à la production du salaire et du salaire tradition, on est d'accord ? Ah oui, tout à fait d'accord. C'est propre au salaire et au salaire tradition. S'ils se sont battus à l'époque pour montrer l'intérêt de la gerle. Donc aujourd'hui, ils ont le droit de l'utiliser. Nous, en Saint-Nectaire, on n'a pas le droit, par exemple. À une époque où, en fait, il y a 20-30 ans, l'Union européenne interdisait tout ce qui était en bois, il fallait que de l'inox. On a réussi à défendre et à dire que cet objet garantissait finalement, faisait partie de l'ADN du salaire et du salaire tradition. Et c'est cet objet qu'on retrouvait dans la fabrication, dans nos montagnes et dans nos estives dans le Cantal. Juste, il y a quelque chose en commun entre le territoire de l'Auvergne et l'Ardèche, c'est qu'on est dans des territoires de montagne. On est dans ce massif central. C'est une particularité, Christelle, qui influe dans sa production ou pas, finalement? Sûrement. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne vais pas parler à ça. On ne va pas dire de bêtises, en fait. Il n'y a pas de bêtises à dire. Vous y vivez quand même régulièrement dans ce territoire. Alors parlez-nous de ce que vous vivez là-bas. Voilà. Alors l'été, ça se passe comment? On fait les marchés. Ouais. Donc, voilà. Vous faites des marchés. Juste avant de se parler des marchés, je voudrais qu'on revienne sur ce paysage. Parce que cette montagne, elle est importante, elle est compliquée aussi à travailler. Elle demande un travail différent. Ça veut dire qu'il faut se battre aussi pour transmettre cette spécification-là, cette spécialité-là finalement, de produire en moyenne et en montagne. Alors se battre, oui, avec le changement climatique actuel, mais l'objectif de tout producteur, c'est s'adapter à son milieu. Et de sortir en fait, ce que nous donne notre nature, c'est de le transformer en produit. Et donc l'intérêt, c'est de transformer nos prairies naturelles en fromage. Donc voilà, c'est plus on va respecter nos natures, plus on aura des beaux fromages. Donc oui, il faut s'adapter en permanence. Et puis, comme par exemple cette année, on a le mauvais temps, on a la FCO. Le métier, de toute façon, c'est ça, c'est adaptation, adaptation, adaptation. Et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on veut faire passer comme message aux jeunes, c'est qu'on n'est pas toujours dans le même métier. C'est pas un travail à la chaîne. On s'adapte. Et ça, c'est hyper enrichissant et chaque année, ça change. Ça veut dire aussi que le fait qu'on soit en moyenne ou en montagne, finalement, on est dans des territoires donc escarpés, avec des petites parcelles. C'est ça, on est d'accord, on n'a pas de grand pâturage, en fait, finalement. Il y a de tout. On a des petites parcelles, on a aussi des grandes montagnes, parce que toutes les estives. En estive, effectivement, où là, le territoire est à perte de vue, c'est vrai. Ce territoire accidenté, géographiquement, il fait que... On va travailler avec des races particulières ou pas? Alors, dans nos AOP auvergnates, on n'a pas de race obligatoire. Toutes les races sont autorisées, mais il y a une règle importante, c'est qu'elle doit être née élevée sur zone d'appellation. D'accord. Donc toutes nos vaches, elles sont adaptées à leur terroir, à leur milieu. Est-ce que vous sentez des races comme la Salaire, qui sont des races rustiques, reprendre un peu de la place? Parce que la race Salaire, on la connaît plutôt sur la partie allaitante, mais à l'origine du Salaire tradition, il y a une vache Salaire, par exemple. Alors, Salaire tradition, ça veut dire que c'est toujours fabriqué avec la race Salaire. Exactement, ça, on est sûr de ça. Ouais. Voilà. Et après, oui, la Salaire, on a... en fait, les goûts, ça ne se discute pas. Donc, chaque éleveur va être attaché à une race. Donc, aujourd'hui, on a la race Salaire qui revient aussi chez les laitiers. Et puis, on a aussi la race ferrandaise. Ah oui, la ferrandaise. Qui, elle aussi, est, on pourrait dire, autochtone. Autochtone et puis très peu de vaches. Donc, on est plusieurs éleveurs à vouloir travailler avec cette race-là. Et puis... En fait, on veut recréer un lien au terroir, et puis avec l'histoire, et puis l'histoire de nos anciens, quoi. C'est le but d'une AOP, c'est ça, c'est de garder cette histoire-là. Pourquoi recréer une histoire avec l'histoire de nos anciens? Parce que la ferrandaise, elle a été un peu oubliée. Oui, elle a été oubliée. C'était la vache de nos anciens, ici, en Auvergne? C'était la race locale du massif des Monts d'Or et du Livradois-Forez. Et elle a été abandonnée après la guerre par une loi en fait, politique, où c'est une race qui n'a pas été reconnue, donc ils n'ont pas eu de fonds pour faire les évolutions génétiques. Donc à la sortie de la guerre, il fallait se nourrir. Donc les producteurs sont plus partis sur des vaches qui étaient plus productives. Et donc finalement, on l'a un peu oublié. Exactement. Vous en avez vu quelques-unes des ferrandaises là ou pas? Oui. Il y en a des belles, hein? Je ne suis pas encore passé les voir, mais je vais aller les voir après là. Ah ouais, on va aller les saluer après l'émission. Christelle, tout à l'heure on parlait de ce paysage, on parlait de ce territoire. L'Ardèche, elle est essentiellement rurale. Vous avez fait le choix, avec Vincent, de vendre sur les marchés. Qu'est-ce que ça change finalement? Vous vendez aussi à la boutique? Comment ça se passe? Racontez-moi. Non, pas de boutique. Que sur les marchés. Tous les marchés. Tous les jours, on change de marché. Ah, tous les jours? Des fois, on a 2 marchés par jour, un le matin, un le soir.
Ah ouais. Ah ouais. Ah Alors oui, ça, oui, la vous faites saison, ça c'est toute dur. l'année? Racontez-moi Non, un non, peu. que l'été. Lui, il commence en avril. Ouais. Donc, il commence à en avoir quelques-uns en avril. Et le gros de la saison, c'est de début juillet jusqu'à fin septembre. Où là, on a pratiquement des marchés tous les jours. Et après, ça se recalme jusqu'à fin octobre. Donc là, vous sortez d'une grosse période là. Et là, on vient de finir la saison. Ouais. Il nous reste 1 ou 2 marchés par semaine. Donc là, ça va. Ah oui. On peut se poser. Mais c'est pas non plus les vacances. Hein. Ah, c'est pas les vacances. Parce mais que on peut il y a se les poser châtaignes qui arrivent. Voilà. C'est aussi, ça. ouais. Vous avez Ouais. commencé la cueillette de la châtaigne ou Pas pas? encore, non. Pas encore. Non. Qu'est-ce qu'on fait autour de la châtaigne chez vous? Comment on la retrouve la châtaigne? Ah bah, il y a plein de façons. Hein. Nous, on fait Comment de la vous la crème- commercialisez? on fait de Vous la crème- transformez nous, on fait un de la petit peu crème. On fait de la crème de marron, nous. Oh, et vous en Crème de avez là ou marron, pas? Bah, on en a, mais je vous en ai pas amené. Ah Oui, vous on savez a que de la c'est mon péché super mignon, hein, crème. la crème de Ah châtaigne. ouais, bah faut venir Sébastien, la crème de châtaigne? Ah, c'est pas mauvais aussi. Hein. faut Ouais. venir la goûter sur le stand parce qu'elle est vraiment terrible. Hein. Oui, parce qu'on vous ouais. retrouve le stand justement de l'association ADP Tours. L'amour est dans le pré Tours, c'est l'association des candidats de cette émission qui ont décidé de s'unir ensemble pour valoriser leur production et leurs produits. Et on vous retrouve pendant justement les 4 jours du sommet de l'élevage. Alors, Geoffroy, Eh ben, tu vois, je peux venir te voir ou pas? J'allais justement faire ça, tu vois. Ah, t'allais justement Voilà. faire ça. J'arrive? Bah, Allez, viens, j'arrive. viens. Alors, on vous rappelle qu'on est en train de cuisiner des produits inspirants et inspirés. On a De mon nos cèpes inspiration. séchés, on en parlait tout à l'heure avec Christelle, c'est son compagnon Vincent, qui est producteur du côté de l'Ardèche à Lentillère. Et là-bas, il cueille, il sèche les cèpes et on va en profiter parce que cette année, Christelle nous a dit que c'était pas une très très belle année pour les cèpes. D'où l'intérêt des cèpes séchés. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos cèpes là? Alors On là, les ce a qu'on fait, On réhydratés. les a réhydratés, ok. Ouais. Ensuite, on a fait revenir du lard. De lard paysan. Très On bien. fait revenir ça, on rajoute les cèpes déshydratés, on a mis de la noisette, une petite ail en chemise, D'accord. Ah oui, Ok. l'ail en chemise, on le prend, on l'écrase, on clac. l'écrase, on jette dedans. Ok. Voilà. L'ail en chemise, on fait revenir tout ça. Alors j'ai bien coupé, bien. Après j'ai reconcassé au couteau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après on va le mettre dans l'assiette et on va le recouvrir d'une émulsion à la forme d'Ambert. Ah, Ça va faire le liant, tu vois. t'as failli dire Saint-Nectaire. Ouais, j'ai failli dire ça parce qu'on a C'était- fait du Saint-Nectaire. On a fait, avant. ouais, mais Ouais. ça aurait marché aussi avec du Et Saint-Nectaire. moi j'aime bien le cru cuit. Donc du coup là-dedans on va rajouter également des petites endives Ah ouais, crues. pour avoir de la texture un peu Exactement. craquante. C'est ça, et puis Ok. on rajoutera aussi des petits dés de forme d'Ambert en cuite, etc. D'accord. Et après, Ça, c'est la... la. c'est le- ça c'est la forme. Allez, là. je goûte. Elle est très bonne. Ah oui, c'est pas mal. C'est crémeux, c'est relevé. Ça va marcher. Bon, on se retrouve dans combien de temps? Quand tu veux. Ça y est? Bah moi je suis bon. Presque fini là? Ouais, Non. bah si. Bon, alors, je vais revoir mes amis et on revient dans allez, quelques minutes, d'accord? Allez, ça roule. Bon. Alors, j'aimerais bien, Sébastien, qu'on se parle justement de cette idée de comment on fait pour que nos appellations, comme d'Auvergne, elles existent dans ce monde où finalement, aujourd'hui, on mondialise les choses et en même temps, il y a Putain de merde. il y a des fromages de partout et de plus en plus bons de partout en fait aussi, finalement. Oui, bah, l'objectif, c'est de rester en lien avec notre terroir. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de fromage sur ce plateau qui est au lait cru. Et ça, c'est inimitable. Vous pouvez faire. Moi, j'ai des anciens apprentis, pour la petite histoire, qui sont partis en Bretagne. C'est chez eux. Ils essayent de faire du fromage du Saint-Nectaire comme chez moi, mais ils n'y arrivent pas. Pourtant, ils l'ont fabriqué pendant 2 ans. Ils n'arrivent pas du tout à faire le même. Donc, on a vraiment un lien au terroir. Et ce qui est important, c'est ce que mangent les vaches. Et les vaches, c'est des passoires. Ce qu'elles mangent, elles leur redonnent dans le lait. Donc, on est incopiable. Donc, c'est pour ça qu'on peut. On a nos fromages qui sont protégés. Et aujourd'hui, du Saint-Nectaire, c'est du Saint-Nectaire, c'est fabriqué ici, quoi. Voilà, la forme d'Ambert, pareil, le bleu, et Cantal et Salaire. Bon alors, dans quel ordre on les goûte avec Christelle? Parce que là, je vois dans les yeux de Christelle qu'elle a envie de goûter quand même. C'est l'heure, hein? On C'est est vrai. d'accord, hein? Ouais. Voilà. Vincent n'aime pas le fromage, mais Christelle en mange pour deux, il paraît. Moi, j'aime beaucoup, moi. Ouais, bon, très bien, moi aussi. Alors, on commence par quoi? Dans quel ordre finalement là? Alors, je conseille de commencer par le Saint-Nectaire. Ouais, Ensuite, après, par le Cantal, donc par le plus jeune, l'entre-deux, le vieux, d'accord. le Salaire, et puis et finir par le forme d'Ambert et bleu d'Auvergne. Ah ouais. Parce que si on commence par manger le bleu, Ah bah oui, voilà. il est puissant, hein, je l'ai C'est goûté puissant. tout à l'heure. Il est très bon. Mais voilà, ça va couper le goût sur les autres. Le Saint-Nectaire, lequel? Celui-là ou celui-là, du coup, en premier? Peu Les importe. deux sont très bons, mais les deux sont différents. Ah, Avec le alors on même peut lait. s'en parler de la différence finalement. Parce qu'on le voit à la croûte, c'est ça, hein. L'un est gris, l'autre est
rose orangé, on pourrait dire comme ça. La différence, je la connais, mais j'ai envie que ce soit vous qui me l'expliquiez. Alors, la différence, c'est que le Saint-Nectaire laitier, c'est du lait mélangé de plusieurs fermes, qui est collecté dans la ferme tous les 2 jours. Et le lait, aujourd'hui, il est pasteurisé. Donc, il le transforme après la pasteurisation. Le Saint-Nectaire fermier, c'est du lait issu d'une seule ferme, transformé après chaque traite, et c'est au lait cru entier. Ce qui veut dire que dans le fermier, on va avoir une sorte de signature, encore plus marquée peut-être, parce qu'on a un troupeau et on ne mélange pas le lait avec d'autres troupeaux finalement. C'est ça. On est 205 fermes, vous avez 205 goûts différents. Et dans chaque ferme, le goût va évoluer sur l'année. Tout à l'heure, vous avez goûté le fromage de Nicolas. Oui, tout à l'heure, on était avec vous allez Nicolas voir, qui produisait un Saint-Nectaire merveilleux. Il est aussi bon. Ça, c'est le Ça vôtre, n'a pas le celui-ci? Non, c'est pas le mien. Ah, d'accord. Bon, alors, on y va, on goûte. Hein. Ah bah ça y est, moi j'ai goûté. Ah, ça y est. J'ai goûté Alors, celui-là. comment ça s'est passé? Bah, plutôt bien. Plutôt bien. Ouais. Très bon. Bon, très bien. Il en restera peut-être à la fin de l'émission pour en emmener en Ardèche, non? Voilà. Alors, juste là, petit je voudrais, doggy bag. on vous retrouve sur quel marché durant l'année en fait? Parce que L'année, on n'en fait pas. à l'année, il y Le en a reste plus de du l'année, il tout. n'y en a plus. Quand vous dites qu'il y a plus que C'est les... d'avril à mi-novembre. D'accord. Et mi-novembre, après, il s'arrête. Et ceux qui restent pour novembre, là, jusqu'à novembre, alors c'est lesquels marchés, là, les deux là que vous faites? Ah bah, il y a Aubenas Ouais. et la Gorse. Voilà. Là, faut que vous me le disiez parce Faut que connaître je l'Ardèche suis en train pour... de manger. Ouais. Non, il nous en reste que 2. Donc voilà. Le fait de vendre en direct et de vendre sur les marchés. Alors, je sais que c'est pas vous le producteur, c'est Vincent, Oui. et vous êtes de temps en temps à côté de lui. Oui. Ça change tout pour le client, en fait. Ah bah, il préfère. Ouais. Là, bah oui, c'est sûr, il préfère. Il n'est pas en grande surface, il est pas... là, il est en face du producteur, donc c'est génial, quoi. De pouvoir acheter ses produits comme ça. C'est important d'incarner nos produits aussi, Sébastien. Oui, c'est très important d'incarner nos produits. On est de plus en plus à vendre en direct aussi dans nos AOP d'Auvergne. Ça, vous le sentez dans l'histoire de l'association des fromagers, enfin, de l'AOP fromagère d'Auvergne? C'est-à-dire que vous, depuis une vingtaine, trentaine d'années, vous observez ce changement aussi, ce retour à la vente en direct ou pas? Oui. Alors, dans le Saint-Nectaire, il y a toujours eu de la vente directe. Mais Oui. par contre, on le voit dans le bleu et la forme d'Anvers. Quand je me suis installé, il y avait que 1 ou 2 producteurs. Je crois qu'aujourd'hui, ils arrivent à 20 producteurs fermiers. Donc, c'est en train de se développer. Et en plus, des fromages au lait cru. Donc, c'est vrai et puis, ce lien avec le consommateur, en fait, on ne peut pas se cacher derrière quelqu'un d'autre. Et il nous le dit, quoi. Quand ça, il est bon, là, il est un peu moins bon. Et c'est hyper enrichissant. Puis, c'est un partage. Est-ce que justement, face à notre monde qui s'industrialise beaucoup ou qui nous fait consommer au quotidien des choses très industrielles, ces fromages ou le fromage, et le fromage AOP en tout cas, et le fromage AOP d'Auvergne, est un des remparts à ça en fait aussi? Parce que quoi qu'il se passe, une appellation d'origine protégée, elle défend des hommes et des femmes et un terroir en fait. Oui, c'est ça. L'AOP, c'est un cahier des charges très strict. C'est les producteurs qui le calent. Hein, donc, et c'est vrai que... Heureusement qu'on a ce cahier des charges-là, parce que ça nous protège contre l'industrialisation, des envies d'autres choses. C'est d'essayer d'avoir le même produit qu'il y a 30 ou 40 ans. Bon, alors, on va pas attendre 40 ans, nous, pour la recette. Ce que je vous propose, c'est que peut-être on passe à la dégustation, par exemple. Allez, Oui, on passe à la dégustation. On va rejoindre Geoffroy. Alors, nous voici dans notre cuisine. On est en plein cœur de ce sommet de l'élevage. L'un des plus beaux moments où l'agriculture en France, et peut-être même un peu plus loin, puisque j'ai vu ce matin encore des gens qui venaient d'un peu plus loin que nos frontières pour venir découvrir l'agriculture et comme on la vivait ici au sommet de l'élevage du côté du Zénith de Clermont-Ferrand. Alors, on est avec Geoffroy. Geoffroy, on a fait notre recette. Là, regardez, on va vous le montrer à l'image. C'est assez beau. Regardez comme c'est beau. Non, alors, c'est pas fini. Le faire là, hop. On va la voir grâce à la caméra qu'on a juste au-dessus de nous. Voilà. Ici, on explique un petit peu ce qu'on a préparé. Ici, ce qu'on a fait, on a le lard, d'accord, grillé, poêlé avec de l'ail en chemise. On a rajouté les cèpes déshydratés qu'on a réhydratés. On a rajouté de la noisette. Et pour faire un cru cuit, on a rajouté de l'endive également. On est en pleine saison. Ensuite, ici, on a notre siphon, d'accord. Alors là, il est un peu chaud. Plus il sera chaud, moins il se tiendra, d'accord. Mais en fait, ça va nous servir d'avoir une sauce un peu plus aérée et qui va faire le lien avec tout ça. Alors, on va pouvoir mettre... on envoie la sauce, comme on dit dans le métier. Allez. Allez, c'est parti. Alors,
On vous rappelle que dans le siphon, on a fait une émulsion. Ouais, C'est ça. c'est ça. Alors ça, c'est le truc magique avec le siphon. Ouais. C'est que ça se fait presque tout seul. Presque. 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 Voilà. Parce qu'il faut appuyer sur la gâchette. Ah oui, il faut appuyer sur la gâchette. Ce qui est vraiment le moment le Alors plus là, comme difficile il de la est chaud, recette. tu vas voir, comme il est chaud, reculez-vous. Non, je plaisante. c'est bon. L'idée, c'est d'avoir vraiment une crème onctueuse, une sauce un peu onctueuse Oh là là, qui, c'est trop beau. qui va faire le lien Ah ouais, regardez. avec tout ça. Ouais, Ok. regardez comme c'est beau ça. Voilà. Là, regardez. Inspirant ou pas, les amis? Très inspirant. Un petit peu Très de pâte, inspirant. oui. Bon, alors. Alors moi j'aime bien les huiles. Alors ici j'ai une ah. petite huile de poireau. Je récupère mes verres de poireau D'accord. et je fais des huiles. T'as comme tout à l'heure les fans de carottes. Huile Moi, de tu me poireau, fais de l'huile avec parfait, tout ce que on tu y veux, va. là. Voilà. Est-ce qu'on produit des légumes, Christelle, dans votre exploitation? Qu'est-ce qu'il y a comme légumes? Il y a des poireaux ce temps-ci ou pas? Non, j'ai pas de poireaux encore. Ah, pas de poireaux Non. encore. D'accord. Mais on tac. en a un paquet quand même. Hein. Ah ouais? Et là vous avez des cuillères. Si vous voulez goûter. Ah, eh ben allez, on y va. Une cuillère, il y en a deux, c'est pour honneur aux invités. Non, il y en a 3. Ah, il y en a 3. Ah oui, j'avais pas vu. Tac. Allez, on y va. On goûte. On est au sommet de l'élevage, les amis. On est en train de déguster cette recette. Le point de départ, c'était cèpe séché, bleu d'Auvergne. On a Fond travaillé. Allez, Fond d'Ambert, ça. et faume d'Ambert. Pardon, faume d'Ambert, oui. Mais ça marche aussi avec du bleu. Ça marche aussi avec le bleu Ouais, mais tu sais, c'est moins doux. ou c'est bon? Ah oui, c'est très très bon. C'est vachement bon, hein. C'est super bon. Christelle, vous avez bien fait de venir quand même. Hein? C'est bon, hein? Je reprends une petite. Finissez l'assiette. Alors, juste pour terminer, fromage, hein. pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui nous suivent, vous dire les amis que l'association des producteurs et anciens candidats de l'amour est dans le pré, c'est l'ADP Tour, ça c'est le nom de l'association. Il y a un site, je suppose. Il y a des réseaux sociaux. Pas encore. Pas encore, le site va arriver, on me dit. En tout cas, il y a un immense stand du côté de l'entrée au hall d'accueil. Et là-bas, vous les retrouverez pendant tout le sommet de l'élevage. Je vous dire que durant toute l'année, régulièrement, ils organisent des marchés et des rencontres. Tout à fait. Voilà. Où on goûte aussi, comme ici. Tout à fait. D'accord, on s'amuse bien aussi. Hein. On s'amuse bien Il me aussi. semble que l'apéro est pas mal aussi. Ah, l'apéro est très bien, ouais. Ouais. Sébastien, les producteurs des fromages AOP d'Auvergne, on les retrouve comment? Il y a le site déjà qui est très bien fait. Oui, il y a le site de l'association des fromages d'Auvergne. Et là, on est voisins, on est dans le hall d'accueil D'accord. où on a un stand où on a des producteurs, des professionnels qui sont là. Et aussi, vous avez la possibilité d'acheter les fromages d'Auvergne. Eh ben voilà, parfait. Les amis, continuez de goûter et d'honorer tous ces fromages d'Auvergne et les produits de l'Ardèche aussi. On se souviendra des petits cornichons préparés avec amour par Christelle. Voilà, en attendant les châtaignes qui arrivent bientôt. Voilà, Geoffroy, on se retrouve demain Normalement, ouais, on se retrouve demain. Non, mais c'est à sûr, midi c'est et à sûr. 13h. À midi à 13h. On vous régale Avec comme des nouveaux ça, ça se produits. passe comme ça, Ouais. en plein cœur du sommet de l'élevage. On est bien ici, aux Zénith de Clermont. Allez, à demain. À demain.